Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire le lien pour aller directement dessus, pour des intemporels, sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc ça peut toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes, ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels, suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé. Donc, la consultation peut être à partir de 10 €, donc c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Donc j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que la période n'est pas trop difficile. Je sais que c'est pas toujours facile, mais bon. Donc, l'ambiance générale de la semaine prochaine. Vous avez eu avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit cerf. Donc au niveau de la symbolique, ce beau petit cerf montre que vous avez fait comme une sorte d'introspection, comme une sorte un petit demi-tour pour voir tout le chemin que vous avez parcouru. Et je crois que dans la semaine dernière ou les semaines d'avant, on en parlait déjà c'est pas une sorte de retour en arrière, mais de voir un petit peu comment vous en êtes arrivé, où vous en êtes, et vous apercevoir que malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les expériences ou on va dire les problèmes,
vous êtes fier de vous. Donc cette semaine, il y a vraiment ce côté-là où vous réalisez, où vous comprenez, vous acceptez, et en même temps vous pardonnez certaines choses aux autres comme à vous-même, hein, et ça vous renforce dans votre dignité, ça vous renforce dans votre assurance, ça développe ce côté d'être bien ancré, bien les pieds sur terre, et en même temps d'être fier d'avoir votre indépendance par tout ce que vous avez fait, par tout ce que vous avez dit, par toutes vos actions. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, hein, il y a une sorte de libération de l'esprit. Hein. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu le 12, donc avec le lâcher-prise. Oh, ça y est, des reflets, c'est pas grave. Donc le lâcher-prise, donc ça s'explique du fait que vous êtes dans un autre état d'esprit, que vous avez fait un petit peu de ménage, on va dire, sur le côté cérébral, sur le côté des rancœurs, sur le côté des sentiments, des émotions. Hein, et donc, ça vous permet, vous avez libéré de la place. Donc, vous vous sentez plus serein, plus sereine, plus amène à, entre guillemets, affronter les futures expériences, hein, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Hein, malheureusement, il y en a comme ça. Et il y a vraiment ce côté où vous avez fait vraiment ce retour sur le passé. Hein, vous avez vraiment fait défiler on va dire, le film de votre vie. Et d'ailleurs, c'est expliqué par la nouvelle carte de l'oracle d'Anka, qui est perte de liberté. Et je pense que c'est peut-être ça, c'est pas on va dire dans le futur, mais c'est justement c'est ce que vous parce qu'on retrouve avec le cerf le côté de l'indépendance. Donc c'est ça que je pense que vous avez travaillé. Hein, ou que vous êtes en train de travailler. Après, tout dépend de chacun et chacune d'entre vous. Bah, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de tonnes de choses. Hein, et je pense que c'était ça pour vous, à vos yeux, qui était le plus important. C'était avoir gagné votre liberté. Donc par votre métier, bon, par la création, par le fait d'être à votre compte ou des trucs dans le genre. Hein, mais il y a vraiment ça. Et c'est, je pense, pour ceux à la rigueur qui ont encore des soucis, on va dire, existentiels. Hein. On va pas faire de la psychanalyse de supermarché. Mais voilà, c'est ça, votre premier souci. Alors, je dis pas votre problème, hein, mais votre premier souci, votre premier, ce qui peut vous empêcher d'avancer, pardon, c'est cette fameuse perte de liberté et que vous voulez gagner à tout prix. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez travailler là-dessus. Alors, si vous voulez plus de précision, on peut toujours se mettre en contact. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Maître Jésus. Donc je vous lis son message. Le pardon, vous voyez, il y a vraiment tout ça qui... bon, je pense que soit vous êtes en train de le faire, soit vous l'avez déjà fait, hein, et ça prouve que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Alors le pardon, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc vous voyez, de toute façon, en ce moment, alors si vous voulez plus de détails, vous me demandez, mais en ce moment, on est dans une période où les énergies sont assez fortes, et en même temps, il y a ce côté où l'univers, Dieu, enfin ce en quoi vous avez la foi, essaye de recréer un certain équilibre, parce que qu'on soit un homme ou une femme, il y a toujours ce côté yin et yang, et il faut que les deux soient équilibrés. Donc, je dirais, malheureusement, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre, hein, et justement, ça peut créer des blessures d'âme, hein, donc de vie antérieure, ou de la petite enfance, si on peut dire ça comme ça. Hein, et donc, ça peut... et c'est sur là-dessus qu'en même temps, je pense que le fait d'avoir fait une introspection, je l'ai dit, ou un retour en arrière sur votre vie, hein, avoir fait une sorte de bilan, hein, quel que soit votre âge, il n'y a pas besoin entre guillemets, d'être vieux. Pour faire un bilan, on peut le faire à n'importe quelle période, hein, selon votre avancée. Et donc là, vous apercevez qu'il y a des trucs, bon, quand même, que vous avez bien travaillé et c'est en voie de guérison ou c'est guéri. Hein. Mais, alors ça peut être un indice, hein, ce côté paternel, donc le côté yang, hein, ça peut être, entre guillemets, un traumatisme, quelque chose... ou ça peut être complètement fusionnel aussi. Hein. Donc c'est surtout le côté masculin à travailler, qui est le masculin, qui est le côté matériel, le côté de l'argent, le côté financier, tous ces trucs-là. Hein. Donc après, à vous de voir la symbolique en fonction de votre situation. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérison émotionnelle. Vous voyez, on est vraiment dans ce domaine-là pour vous cette semaine, les béliers et les bélières. On est vraiment dans le sentimental, le relationnel, l'émotionnel. Hein, c'est surtout ça. C'est pas savoir si vous allez gagner au loto ou changer de voiture. Là, vous avez vraiment
vous êtes en train de faire du ménage, vous êtes en train d'accepter les choses, de les comprendre, hein, et d'où pardonner ou à soi-même et aux autres. Hein. C'est surtout ça. Souvent, on dit faut pardonner aux autres, mais aussi il faut pardonner à soi-même d'avoir fait ça comme ça. C'est bon, on vient justement sur Terre pour travailler ce genre de choses-là. Hein. Après, en fonction de ce que vous croyez. Donc, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous voyez, on est vraiment en plein dedans, vous recevez amour et bénédiction. Je dis parce que tout le travail que vous avez fait, tout le chemin que vous avez fait, vous allez sur la bonne voie. Donc, vous vous êtes allégé, hein, parce que souvent, on fait pas attention ou on prend pas ça assez au sérieux, hein, tout ce qui peut être blessure de l'enfance, parce qu'on l'enterre, on fait du déni, ou au contraire, on reproduit certains schémas, hein. Je m'arrêterai là dans la psychologie, mais en même temps, ça peut être aussi des problèmes de vie antérieure. Et donc là, vous avez, on appelle ça les blessures d'âme, il y en a 5, hein, vous pouvez vous renseigner. Sinon, posez-moi la question, je vous donnerai des références qui sont assez... une personne qui a écrit un super bouquin, je ne me rappelle plus de son nom, à ce moment je pourrais toujours vous le mettre en commentaire. Donc voilà, vous êtes vraiment dans ce travail-là et vous avancez très bien. Hein. Alors évidemment, c'est pas toujours facile. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous voyez, on va sur la bonne direction. La musique joyeuse. Alors, voici, c'était bon. La musique joyeuse, inspiration. Vous voyez, vous allez vraiment vous alléger, vous êtes allégé, puis en plus vous avez le 33 en numérologie aussi qui est très très bon. Et donc, voilà, du fait que vous allégez, vous allez profiter au mieux de la vie, vous allez mieux profiter de ce qui va arriver, parce que vous vous êtes allégé de pas mal de choses. Hein, c'est vraiment un travail bon de longue haleine pour certains et certaines d'entre vous, hein, de souffrance aussi. Faut avoir faut pas hésiter sur les mots. Hein. Donc là, cette semaine, vous allez vraiment vous dégager de poids phénoménaux, hein, que vous traîniez depuis un bout de temps et qui pouvaient vous freiner dans pas mal de domaines. Hein. Donc voilà pour un peu le côté général de la semaine prochaine. Donc encore une belle avancée pour vous les béliers et les bélières. Donc maintenant, nous passons au côté sentimental, émotionnel, et on reste malgré tout dans le thème. Donc avec le pouvoir de l'amour, hein, vous avez eu satisfaction. Vous voyez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. Je veux dire, tous les domaines se regroupent ou s'entrecroisent, hein, comme vous voulez. Mais là, de ce côté-là, comme vous avez déjà une semaine très émotionnelle, on va dire, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Vous voyez, en même temps, il y a une sorte de libération de complexes, pour si vous sentez inférieur ou pas à la hauteur, enfin bon, bref, à vous de voir. Hein. Mais il y a vraiment ce côté de libération. Et cette semaine, c'est ça. Et ça rejoint toujours, vous voyez, c'est des jeux de cartes différents, mais ça rejoint le petit cerf du début du jeu. Hein, si on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment, voilà, vous vous renforcez et à la rigueur, vous faites abstraction du jugement des autres, vous en foutez. Hein, ils disent ce qu'ils veulent. La seule personne qui se connaît le mieux que vous, c'est vous. Hein. Donc, laissez les autres, de toute façon, si, dans l'entourage, on a toujours la bonne copine ou toujours la bonne personne qui vient, entre guillemets, vous casser les pieds pour pas dire autre chose. Mais laissez-la parler, c'est parce qu'en fin de compte, sa vie à elle n'est pas si intéressante que ça. C'est pour ça qu'elle s'intéresse à la vôtre. Hein. Donc, là, vous êtes vraiment dans une semaine, même sur le plan émotionnel, relationnel, amoureux, hein, où vous avez vraiment la satisfaction, d'accord. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu période de deuil. Bon, je sais pas, en amour, bon, ça veut pas dire séparation ou quoi que ce soit, à part pour certains ou certaines, hein, ça peut arriver, hein, ça fait partie de la vie. Hein. Mais là, surtout, non, moi, ce que je ressens dans cette période de deuil, c'est que évidemment, comme vous allez être dans un autre état d'esprit, hein, sur le côté relationnel, parce que là, tous vos jeux de cartes, là, ils sont vraiment fondés là-dessus, basés sur ce côté émotionnel, relationnel. Hein, et donc, là, vous allez, quand je ressens faire le deuil, c'est vraiment, voilà, vous tournez une page, vous fermez un livre, vous en ouvrez un autre, hein, celui de votre vie, et vous tournez un autre chapitre, et c'est une expression, faire le deuil, c'est dire, bon, bah, maintenant, ça c'est fait, c'est passé, c'est pas on oublie, mais on n'en tient plus compte puisque ça fait plus partie, même si c'est dans vos souvenirs, même si c'est dans votre vie d'avant, voilà, vous tirez un trait quelque part. Donc c'est surtout ça, moi ce que je ressens au niveau émotionnel, vous allez vous libérer
de ces tensions parce que pour X raisons, il y a des choses qui n'allaient pas. Hein, et là, vous laissez tomber tout ça et donc vous en faites le deuil parce que c'est fini, c'est passé. Ensuite, la deuxième carte, vous avez eu aide et soutien. Donc vous voyez en même temps, vous êtes bien entouré. Hein. Je veux dire, dans toutes ces démarches-là, hein, dans cette expérience où vous avez tiré des conclusions, où vous avez pris des décisions, vous êtes entouré. Donc, et on vous soutient parce que vous êtes sur le bon chemin. Enfin, je termine avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Donc, c'est demeurer positif ou positive. Hein. Donc, sachez que vous êtes, ça, en plus c'est la dernière carte, ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Bon, même pour certains, vous avez la voie de la guérison, mais là, faut prendre ce mot-là dans son sens large. C'est pas forcément suite à une maladie. Hein. Ça peut aussi en faire partie, parce que bon, ça fait partie de la vie. Mais il y a un moment, vous êtes vraiment dans la bonne direction et vous allez vraiment vous ouvrir. Donc on verra avec les semaines à venir ce qui se prédit ou pas, hein, mais à ce moment-là, allez voir peut-être aussi les prévisions pour la fin de l'année, ça peut être un complément d'information, parce que là c'est assez fort. Voilà pour vous les béliers et les bélières, namasté.